Merci beaucoup. Yacine. Alors, Ça va Yacine? Ça va? Très C'est bien, parti, merci. tu donnes le top? ouais, regarde, t'as vu, ça a commencé. Ok, nice. Ça va Yacine? Ça va, merci. Bien, on a déjà fait connaissance tout à Tout à l'heure. fait, On a commencé à faire connaissance. exactement. On a été Ok, interrompu. Ça va. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Bah, ce qui m'amène, en fait, j'avais vraiment envie de passer en fait devant vous tous, ici présents, parce que c'est un exercice qui est très compliqué pour moi de parler devant tout le monde, Ok. même si j'aime capter l'attention. Bah, voilà, c'est assez paradoxal, mais voilà, j'avais envie de passer et puis de répondre à des questions qui nécessitent une réflexion et de pas répondre spontanément sans réflexion. Voilà. D'accord. Tu viens souvent ici ou c'est la première fois? Alors, ici, c'est la première fois. J'ai déjà participé à une autre réunion avec un One Woman Show. Ok. Mais voilà, c'est la deuxième fois que je participe. D'accord. Et pourquoi t'avais envie de passer devant la caméra et devant le monde? Pour dire quoi? Pour transmettre quoi? Pour communiquer quoi? Je crois que c'est exactement ça en fait. C'est une envie de transmettre plein de choses, beaucoup de choses. En toute humilité évidemment. Mhm. En fait, je me rends compte que dans la vie que je mène aujourd'hui, je suis infirmier. J'ai depuis 2 ans, après une reconversion professionnelle, c'est quelque chose que je voulais absolument faire pour pas avoir de regrets, arriver à une fin de vie. Si je devais faire un bilan, le mot qui m'amène ici, si ma vie est longue ou peu importe comment elle est, si je pourrais faire un bilan à la fin de ma vie, c'est voilà, est-ce que tu as pu faire les choses que tu voulais faire? Est-ce que tu les as faites parce que c'est vraiment ce que tu voulais toi, ou est-ce que tu as été contraint? Est-ce que voilà, j'avais l'impression qu'au départ c'était vraiment plus pour faire plaisir, plus pour faire pour les autres et pas pour moi. Et aujourd'hui je suis en phase avec moi-même. D'accord. Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être infirmier? J'étais dans les projets informatiques, j'ai fait une école de commerce, des choses un peu bateau quoi, mais Yacine, qui es-tu? je réponds à qui? Ça va dans le même sens. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être infirmier et qui es-tu? Qui es-tu? Eh bien, je suis Yacine, fils de mon papa et ma maman, Très bien. pour qui je porte un amour inconditionnel. Enfin, je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Après, chacun a sa propre histoire. Mes parents sont des êtres exceptionnels voilà, je suis obligé de paraître les deux pour... voilà, je suis à travers mes parents, à travers ma famille. Mhm. C'est quoi l'amour inconditionnel? C'est l'amour inconditionnel, ça revient à la perte de les perdre. C'est-à-dire que, je fais le lien tout de suite. Voilà, le fait de craindre ce moment qui fatalement doit arriver, hein, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit les enfants avant les parents, ou voilà, dans la suite logique, même si j'aime pas ce mot, que les parents avant les enfants, mais le fait d'y penser, le fait de se dire ouais, ça va arriver, c'est quelque chose qui fait que, voilà, je porte cette crainte que pour les personnes que j'aime énormément. Et inconditionnel, c'est je suis prêt à faire tout pour ces personnes-là. C'est voilà, on me demande de faire n'importe quoi à n'importe quelle heure, j'y vais. T'es marié? Je suis divorcé. Non, quand on parle d'amour inconditionnel, Ouais. il faudrait l'avoir expérimenté. C'est pour ça que je pose la question. C'est pas que j'ai une sœur à te présenter. Hein, mais Tu pourrais. c'est juste pour savoir si tu as touché du doigt ce que tu évoques en parlant d'amour inconditionnel. Si tu l'as expérimenté. Et tu as vécu l'amour inconditionnel avec ton ex-compagne? Sans m'immiscer, hein, c'est encore une fois qu'on soit... Non, après, j'ai pas de... Ouais, non, clairement pas, non. Tu l'as pas vécu Non. l'amour inconditionnel. Ok, donc tu le cherches encore.
Tu le recherches Je le ou recherche pas, pas, je ou l'attends non. pas, et puis Tu s'il l'attends doit venir, eh ben, il viendra, et puis c'est Ok. tout. Tu crois au destin. Mais ouais, c'est ça, une question exactement. de destin. Mais après, voilà, il y a ce lien-là qui est enfin, des imbrications avec la foi, évidemment. Et puis Mhm. après, il faut faire des causes, faut évidemment ne pas, Oui, il pas faut le justement chercher, laisser. ça va voilà, pas tomber dessus en Exactement. étant affalé dans ton sofa Exactement. à la maison. Ok. D'accord. Et donc tu m'as pas dit pour la question annexe, tu faisais quoi avant d'être infirmier et pourquoi tu es passé de l'informatique aux soins? Parce que le grand écart il est important. Alors, j'ai eu mon bac en 2003. Oui, je sais, je fais pas mon âge. Parce que j'ai 38 ans. 38 ans, ok. Et, À la force de l'âge, ça va. Bon, ça va. Hmm. Combien de temps encore? On ne sait pas. Donc comment on passe de l'informatique On passe de là. Attends, j'y arrive. J'ai passé mon bac. J'ai passé le concours de médecine à 2 reprises. Je me suis foiré littéralement parce que voilà, Yacine il sort du bac, il sait pas apprendre par cœur, il sait pas, voilà, il est trop con à cette époque-là. Pas con, tête Si. en l'air, Ah non, dissipé, si. distrait, pas focus, pas mature, mais pas con. D'accord. Si tu le dis. Et puis après j'ai passé, j'ai fait un BTS en commerce international, comme c'est un BTS familial, ma soeur, mon frère, mon cousin, mon autre cousin, ma cousine, commerce international, voilà. Et après à l'issue de ça, tu as envie de poursuivre tes études pour arriver jusqu'au master et donc faire une école de commerce. 8 000 € l'année, et la dernière elle était à 9 000 €. Génial. Qu'est-ce qu'on... Je réponds à qui? Moi je sais plus. À celui qui te regarde dans les yeux. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vraiment? Qu'est-ce qu'on ne peut pas? On a dit il n'y a pas de public, il rigole. Qu'est-ce qu'on ne peut pas? Qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre? Vendre. Hmm. Ah. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre? Les valeurs. Les valeurs qui font qui on est. Ça se vend pas. Ça s'achète pas, ça se vend pas. Si t'en choisissais 3 valeurs. Première qui te passe par la tête, hein. La première c'est la loyauté. Ok. La vérité. Être toujours vrai, toujours dire... Enfin, toujours... c'est compliqué. Et... la rigueur. La loyauté, la vérité et la rigueur. Quand tu dis vérité, tu veux dire sincérité en fait? Ou pas? Ça se rejoint, mais c'est la vérité dans... voilà, être vrai dans tout ce qu'on entreprend. C'est-à-dire que... L'intégrité. D'accord. L'intégrité. Mais certains, qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre? Ça vaut pas pour tout le monde. Certains vendent toute morale, tout principe. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que le monde va mal, parce que certains n'ont plus de valeur, n'ont plus de morale, n'ont plus de scrupules, n'ont plus d'éthique. Ils se vendent. Tiens la caméra. T'es déjà passé, c'est bon. Alors, un grand merci.